Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre frère Rodez, serviteur du Seigneur. Et je viens parmi vous, je viens vers vous pour vous annoncer ce message que le Seigneur m'a demandé de partager spécifiquement aux serviteurs de Dieu, pour que le serviteur de Dieu puisse apprendre, être au courant de ce qui se passe en fait en ce moment-ci dans la mouvance de l'Esprit de Dieu. Donc, sans plus tarder, je commence par dire que je ne me sens pas digne de venir prendre mes appareils, me filmer et donner un message aux serviteurs de Dieu. Comme si j'étais meilleur serviteur de Dieu que ceux qui m'ont précédé, que ceux qui sont actuellement serviteurs de Dieu. Loin de là, je ne suis pas meilleur serviteur de Dieu que d'autres serviteurs de Dieu. Je suis que serviteur de Dieu, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Donc, je ne me sens pas digne de venir vers vous pour vous parler de la part du Seigneur. Et je viens en toute humilité pour vous faire part de ce que le Seigneur m'a dit, et je viens comme obéissant à la voix du Seigneur qui me demande de parler à ses serviteurs, de les exhorter. Voilà, donc sans plus tarder, je démarre. Que ce message consiste à parler aux serviteurs de Dieu du jugement du Seigneur sur les serviteurs de Dieu et de la perche que le Seigneur tend envers ses serviteurs pour leur demander de se repentir. De se repentir. Voilà. Donc, j'ai reçu du Seigneur l'ordre de spécifiquement expliquer aux serviteurs de Dieu certaines des raisons qui font que le jugement de Dieu est sur les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Ce message est la 4e série de toutes les prophéties que le Seigneur m'a demandé de partager avec l'Église, et le Seigneur m'avait demandé d'ajouter à ces 3 premiers messages celui-ci qui concerne le jugement des serviteurs de Dieu, ou de la perche que Dieu veut tendre à ses serviteurs pour ceux qui voudront se repentir. Donc, bien aimé, je dois vous expliquer pourquoi le Seigneur est fâché contre ses serviteurs. Dans quel domaine? Bien sûr, je ne connais pas toutes les raisons. Je ne dis que ce que le Seigneur m'a révélé. Et parmi les choses que le Seigneur m'a révélées, le Seigneur me parlait spécifiquement de l'absence d'évangélisation des serviteurs de Dieu dans les rues, dans les pays, dans les villes dans lesquelles ils ont été désignés serviteurs de Dieu. Avant d'entrer dans ce sujet, je vais faire le rappel de ce que le Seigneur m'a dit sur ses serviteurs. Le Seigneur est très fâché contre ses serviteurs, parce que les serviteurs de Dieu n'ont pas amené le peuple vers la volonté de Dieu. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu étaient chacun d'eux était, on va dire, ce serpent d'airain que le Seigneur a élevé. Et en imaginant que le peuple est comme une forêt, chaque feuille d'un arbre de la forêt est une âme. Et le serpent d'airain élevé est l'image du serviteur de Dieu que Dieu a élevé pour que tous ceux qui le regardent lui ressemblent. Mais non pas à lui, mais au Christ que lui cherche à ressembler. Donc d'où le jugement de Dieu sur le serviteur de Dieu est rude, parce que les serviteurs de Dieu devaient refléter l'image du Christ. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et du coup, au final, le Seigneur est très fâché. Voilà. Amen. Alors, pourquoi le Seigneur est fâché contre ses serviteurs? Je vais donner quelques raisons. Alors, je vais commencer par une des raisons que le Seigneur m'a demandé de souligner. Voilà. C'est que les serviteurs de Dieu n'ont pas pris au sérieux l'appel de l'évangélisation. Les serviteurs de Dieu ne se sont pas tous sentis concernés à aller dans les rues, donner du temps aux âmes perdues. Et cela a irrité le Seigneur. Ce que le Seigneur m'a dit, c'était ceci. C'est que il y a des serviteurs de Dieu à qui Dieu a vraiment oint. Il leur a vraiment oint. Ils ont une des grâces spécifiques. Et avec une telle grâce, ils pourraient amener beaucoup d'âmes à la repentance. S'ils étaient amenés à exhorter une âme, cette âme-là aurait du mal à résister à leur sagesse. Et ce que le Seigneur souligne, c'est que ce qui déçoit le Seigneur de façon terrible, c'est que une telle grâce se trouve dans des serviteurs de Dieu, mais qui n'est pas mise en œuvre pour le salut des âmes perdues. Les serviteurs de Dieu se sont contentés de rester dans les assemblées pour prêcher aux âmes qui sont déjà, entre parenthèses, sauvées par la grâce au moyen de la foi, avec expérience de la consécration mission. Ils se sont attardés à rester dans les églises pour enseigner la parole, mais n'ont pas été vers les âmes perdues, et cela a déçu le Seigneur.
Je vais de ce fait de suite essayer de prouver par les Écritures qu'un serviteur de Dieu qui ne se donne pas pour aller annoncer aux âmes perdues le salut en Christ, qui ne se dispose pas son cœur pour consacrer quelque temps pour les âmes perdues, ou qui a mis de côté ce travail de l'évangélisation et qui le laisse aux évangélistes ou à d'autres personnes, ce que je veux, c'est prouver dans les Écritures qu'un serviteur de Dieu qui agit de tel ne se trouve pas en Jésus-Christ, n'est pas en Christ et n'est certainement pas éligible. Pourquoi? Quand le Seigneur a commencé à me parler de ces choses, je venais de me convertir en 2017. Et le Seigneur a commencé à me dire qu'il est très fâché contre ses serviteurs, que je suis parti un soir, en sortant du travail, je suis parti évangéliser une sœur vers 23h. Voilà, elle était très réceptive, elle a commencé à recevoir le Seigneur, etc. Et du coup, à cause des mouvements, je n'ai pas pu la garder, et elle était emportée par ses amis, tout ça, voilà. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre quand je suis rentré, c'est que le Seigneur me dit que quand je suis parti là, je ne connaissais pas grand-chose de la Bible. Mais avec le peu que j'avais, le Seigneur m'a dit, avec le peu que tu as, tu sors dehors pour parler à mes brebis perdues, tandis que j'ai des serviteurs. Il était 23h, je suis venu. Et le Seigneur dit, tandis que j'ai des serviteurs que j'ai spécifiquement oints pour aller parler aux perdus, mais qui ne donnent pas du temps aux âmes perdues, qui sont chez eux. Les âmes perdues sont dans des boîtes de nuit, dans des sorties nocturnes, et il n'y a pas de serviteur de Dieu la nuit qui se dispose à aller vers les perdus pour essayer de le ramener à Christ. Et cela attriste profondément le cœur du Seigneur, mais profondément. Bien aimé, voici une des choses que le Seigneur me montrait pour me prouver que les serviteurs de Dieu qui n'annoncent pas l'évangile aux perdus ne sont pas éligibles. Parce que j'étais dans le doute de ce que je recevais du Seigneur. Voici ce que le Seigneur m'a pris. Le Seigneur m'a ramené dans 1 Jean 3, verset 18. Et le texte dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, ce que nous appelons l'amour, ce sont les actes que nous posons pour les gens que nous disons aimer. De même que la foi sans les œuvres est morte, comme dit Jacques, l'amour sans les œuvres est mort. L'amour, au contraire, est prouvé par les actions que nous posons envers les personnes que nous disons aimer. Maintenant, de quoi a besoin d'une âme perdue? Elle a besoin, non pas d'argent forcément, parce ils sont riches. Elle a spécifiquement besoin de Jésus-Christ. Maintenant, c'est là où le Seigneur m'a ramené vers un deuxième passage. C'est 1 Jean 3, verset. Excusez-moi, j'ai eu un petit accident. Excusez-moi. Donc, ce que le Seigneur m'a demandé, m'a donné comme autre passage, c'était 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 18. Alors, on n'est pas au 18, nous sommes au verset 17. Le Seigneur m'a dit de prendre 1 Jean 3, 17 et de le lire. Le texte, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est... Je dis les choses telles que ça s'est passé avec le Seigneur. Et à chacun d'examiner. Alors, le Seigneur m'a dit spécifiquement, quand vous m'entendez, m'a dit, lis 1 Jean 3, verset 17. J'ai lu. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Le Seigneur m'amène à souligner que l'amour de Dieu ne demeure pas en celui qui possède des biens matériels, mais qui voit quelqu'un dans le besoin et ne se dispose pas à lui donner. Même s'il avait reçu l'amour de Dieu, selon Romains 5,5, qui est venu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, cet amour ne demeurera pas en celui qui, possédant un bien, voyant quelqu'un dans le besoin, ne se dispose pas à lui donner son besoin. C'est ce que le Seigneur m'a ramené. Ensuite, le Seigneur m'a dit, tu reprends le texte, tu remplaces besoin de ce monde par Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, j'ai roulé. Si quelqu'un possède Jésus-Christ et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Et le Seigneur me dit à partir de là, tu le vois, dans les Écritures, il est écrit,
que celui qui possède quoi que ce soit, même Jésus-Christ, et ne se dispose pas à aller le donner à celui dont qui en dispose le besoin, l'amour de Dieu ne demeurera pas en lui. Et le Seigneur, par ce verset, me dit, voici pourquoi beaucoup de mes serviteurs se retrouvent sur mon jugement. Parce qu'ils me connaissent, mais ils me possèdent, mais n'ont pas partagé la richesse la plus éternelle qu'ils ont, c'est-à-dire moi, au monde, aux païens. Nous ne nous sommes pas disposés pour aller vers les perdus. Je continue. À travers cela, c'est clair que quand nous ne décidons pas de faire de notre vie chrétienne un style de vie pour accorder du temps aux païens quand le Seigneur nous en dispose le temps, et que nous laissons ça pour les nouveaux convertis et ceux qu'on appelle évangélistes, nous n'avons rien compris de Jésus-Christ. Et nous ne marchons pas en communion avec l'esprit d'amour du Christ envers les âmes perdues. Et l'amour de Dieu ne demeure pas en nous. C'est-à-dire que l'amour de Dieu véritable dans son essence, selon les Écritures, ne demeure pas en nous. N'est pas en nous. Bien aimé. Avec ça, le Seigneur m'a montré, voici pourquoi mes serviteurs se perdent. Je suis là pour avertir les serviteurs de Dieu du pourquoi le jugement de Dieu est sur la plupart des serviteurs de Dieu. Pourquoi le Seigneur a rejeté la plupart de ses serviteurs. Je continue d'avancer. Et le texte nous ramène dans 1 Jean 3, verset 14, qui nous précise aussi que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure de la mort. Bien. Alors, puisque l'amour ne consiste pas en parole mais en action, puisque l'action d'amour que nous sommes censés manifester envers les âmes perdues était de leur présenter le besoin le plus ultime qu'ils ont, c'est Jésus-Christ. Puisque nous avons eu des occasions de parler au Seigneur, de le faire, nous sommes passés à côté, on n'a pas considéré, on n'en a pas fait notre mission. Et ici le texte me dit, celui qui n'aime pas demeure de la mort. Alors, demeure-t-il dans la vie celui qui n'a pas d'amour pour les âmes perdues, un amour prouvé par des actions qui l'amèneraient vers les âmes perdues? La Bible dit que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Si l'amour est démontré par ses œuvres, par nos actions, l'absence d'action, d'amour envers les perdus, dans le langage d'amour qu'ils ont besoin, c'est-à-dire Christ, l'absence d'action d'amour nous fait demeurer dans la mort. C'est pour ça que je suis là pour dire aux hommes de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, de vous repentir. Et je m'induis dans le message de nous repentir et de nous réveiller, de nous donner enfin un cœur disposé pour aller accorder du temps aux perdus quand Dieu nous aura disposé les circonstances. Bien-aimés. Ce que le Seigneur m'a dit de dire aux serviteurs de Dieu, c'est que un temps de réveil arrive, où Dieu va réveiller beaucoup de païens. Mais ce temps de réveil se fera pendant des temps de persécution, des temps de guerre. Et Dieu nous encourage à aller vers ceux qui sont perdus quand leurs âmes seront disposées. Et le Seigneur m'avait souligné aussi que parmi les choses que Dieu, quand Dieu voulait montrer qu'il était déçu des hommes de Dieu, le Seigneur disait ceci, que nous les chrétiens, nous étions tous dans le royaume des ténèbres, dans la vallée de l'homme de la mort. Et le Seigneur est parti nous chercher tous, nous a transportés dans le royaume de son Fils. Mais une fois que nous sommes arrivés dans le royaume du Fils, nous avons oublié ce qui était perdu. Le Seigneur a symbolisé cette négligence que nous avons pour les âmes perdues comme un homme qui marche dans la rue avec dans son dos un sac avec 100 milliards de baguettes et de pain qui est symbolisé par le Christ qui est le pain du ciel, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit que nous marchons dans la rue et nous voyons des gens qui ont faim de Jésus, qui ne le connaissent pas. Et nous avons le pain éternel sur nous. Nous n'avons pas communiqué le pain éternel à ceux qui en avaient faim. Nous avons négligé.
nous avons méprisé la souffrance du Christ et le désir du Christ qui est de gagner toutes ces personnes. Le Seigneur disait encore que nous étions tous comme dans une barque, plutôt dans la mer, en train de nous noyer, et le Seigneur marchait sur les eaux, et il nous a vus en train de nous noyer. Il nous a tendu la main, il nous a secourus, il nous a mis dans sa barque, et il nous a donné la nourriture, il nous a donné les chaussures, le zèle de l'évangélisation, il nous a donné le casque du salut, la robe pour couvrir notre nudité, il nous a donné l'esprit de l'esprit qui est la parole, il nous a donné la ceinture de la vérité. Et maintenant, il nous a dit, je t'ai armé pour que toi aussi tu sois capable de marcher sur les eaux, le monde, les eaux, les peuples, et de venir tenir la main à celui qui se noie et de le faire rentrer dans la barque. Tu as l'épée de l'esprit, tu as le casque du salut, tu as toutes les armes spirituelles. Et le Seigneur dit, au lieu d'aller à la rencontre des âmes perdues, nous sommes restés dans l'église en train de nous engraisser de la parole, nous engraisser du Saint-Esprit. Nous n'avons pas communiqué ce que nous avons reçu aux âmes perdues. Cela a déçu le Seigneur. Et le Seigneur m'avait encore montré une chose, en me montrant que le royaume des cieux est comme une ville située sur une haute montagne. C'est ce qu'il m'a montré en vision. Et pour monter de cette montagne-là, le chemin où la montagne elle-même, elle est remplie de boue. Et tous essayent de grimper pour arriver au royaume des cieux. Mais ils n'arrivent pas. Ceux qui marchent, arrivent à mi-chemin, ils glissent et retournent en bas. Or, la montagne est très élevée. Et tous les hommes, quelles que soient leurs bonnes œuvres, leur bonne volonté, essaient de grimper, ils n'y arrivent pas. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que lorsqu'une âme est évangélisée et reçoit Jésus, une sorte de nacelle spirituelle, une sorte de bras qui vient du ciel, attrape cette personne, lui fait monter la montagne, et arrivé au sommet de la montagne, il rentre dans le royaume, et le dépose dans le royaume de lumière, et aussitôt cette personne qui était remplie de boue, voici qu'elle a des vêtements blancs. Et le Seigneur me montrait, c'est ce qui se passe de tous les hommes qui essaient d'aller au ciel par leur propre volonté, leur bonne volonté, leur force, leur intelligence, ou les religions, mais ils n'arrivent pas sans Jésus. Et le Seigneur a besoin de nous, bien-aimés, pour le réveil des païens. Le Seigneur nous amène à nous sentir concernés du réveil des païens. Et que chacun de nous se dispose à accorder du temps à 1, 2, 3 personnes en fonction de ce que l'Esprit de Dieu lui aura donné de faire. Surtout les hommes de Dieu. Bien-aimés, je suis là pour expliquer pourquoi le Seigneur était fâché par rapport à l'absence d'évangélisation des hommes de Dieu. Et ce que le Seigneur a dit, c'est que le Seigneur veut que ce soit les pasteurs eux-mêmes qui sortent dans les rues pour aller prêcher Jésus aux perdus. Parce que beaucoup de pasteurs se contentaient d'envoyer le deuxième pasteur dehors ou bien les évangélistes dehors pendant que lui restait dans l'église, s'occupait d'autres choses. Bien aimé, le Seigneur nous exhorte à aller, les hommes de Dieu eux-mêmes dans les rues, prêcher Christ aux perdus. Quand nous faisons nos courses, quand nous sommes à la caisse avec les païens, quand nous sommes à la banque, quand nous sommes chez le boulanger, ce sont des âmes perdues. Chaque personne qui se trouve sur notre route est potentiellement convertissable. Il peut être sujet à être converti. Et il y en a qui sont disposés, et nous sommes souvent, comme le Seigneur me fait comprendre, passés devant beaucoup de personnes qui étaient disposées. Mais comme nous ne sommes pas sentis concernés par l'évangélisation, eh bien, ces personnes ne sont pas réveillées. Le Seigneur connaît le nombre d'âmes qui auraient pu être converties si nous, chacun des serviteurs de Dieu, avait décidé de faire correctement son travail par la grâce de Dieu. Nous avons fauté. Bien-aimés, repentons-nous. Allons chercher de la prière la grâce de Dieu. Je continue. Encore par la Bible, je vais essayer de prouver par la grâce de Dieu que les serviteurs de Dieu qui n'évangélisent pas ou qui ne vont pas voir les âmes perdues pour leur parler, qui ne leur donnent pas du temps, sont sous le jugement de Dieu. Nous sommes sous le jugement de Dieu si nous ne le faisons pas. L'écriture qui le prouve, c'est Ézéchiel, chapitre 3, de 2 à 4. Pardon, chapitre 34, de 2 à 4. Le texte dit, « Fils de l'homme prophétise contre les pasteurs
prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec de la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, vous n'avez pas guéri celle qui était malade, pensez celle qui était blessée, je suis au verset 4. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherchez celle qui était perdue. Bien-aimés, ce que le Seigneur nous reproche, c'est que nous ne sommes pas partis chercher ceux qui étaient perdus aussi. Parmi les choses que Dieu reproche à ses serviteurs, il y a aussi ne pas aller chercher ceux qui sont perdus. Parce que nous sommes la lumière du monde. Donc, c'est une des raisons pour laquelle le Seigneur est fâché contre ses serviteurs, qui ont des onctions incroyables pour convertir des âmes. Ils ont la parole de grâce. Mais nous avons pris ce don, on l'a gardé dans le royaume des cieux chez les âmes qui sont sauvées potentiellement tant qu'ils marchent dans communion avec la parole. Tandis que ceux-là n'ont pas forcément besoin de nous pour être enseignés. L'Esprit de Dieu qui habite en eux peut tout faire. Mais l'homme perdu n'a pas l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas entendre la voix de Jésus-Christ le conduire à la justice. Il est encore dans le monde. Il est encore séparé. Il est encore dans l'inimitié. Et c'est pour eux que Dieu veut que nous nous concentrions. Le Seigneur dit que nous avons été plus riches, nous sommes plus riches que les riches de ce monde. Nous, les chrétiens, nous reprochons souvent aux riches de ce monde de ne pas partager leurs richesses avec les pauvres. Et c'est parce que les riches ne partagent pas leurs richesses avec les pauvres que les pauvres sont dans la pauvreté. Le Seigneur dit, nous aussi, nous avons la richesse éternelle, le Christ. Et nous n'avons pas aussi partagé notre richesse éternelle sans limite dans le temps avec ceux qui en avaient besoin. Nous avons négligé de faire cela. Nous ne sommes consacrés qu'aux œuvres de l'enseignement. Bien aimé, ce message concerne tout homme de Dieu qui a reçu de Dieu un don de prédication. Évangéliser les âmes, c'est la mission de tout le monde. Toute âme. Mais reconnaissons que les hommes de Dieu ont reçu réellement une onction pour savoir exhorter, encourager, reprendre, décortiquer la parole, expliquer le mystère du royaume des cieux. Et cette onction n'a pas servi pour les âmes perdues, tandis que le cœur de Dieu, comme Dieu le Seigneur, est dehors. Bien aimé, je nous encourage, vous, comme je m'encourage moi-même, à disposer du temps pour les âmes perdues. Parce que le cœur de notre Seigneur pleure pour les âmes perdues. Rappelons-nous que l'agneau de Dieu est descendu ici pour l'âme perdue, que nous étions nous-mêmes avant. L'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde pour les âmes perdues. L'agneau de Dieu est notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu lui-même. Le caractère de Dieu est un caractère d'agneau. Il souffre pour les perdus. Que celui d'entre nous qui veut être le petit frère de l'agneau aille dans la prière rechercher le cœur de Dieu pour avoir une compassion des âmes qui vient de Dieu pour aller s'intéresser aux âmes perdues. Le cœur de l'agneau, c'est celui qui souffre pour les âmes, pleure pour les âmes. Recherchons le cœur de l'agneau dans la prière, bien-aimé. Bien-aimé. Ce message que je dis n'a pas pour but de nous amener à aller évangéliser, motivé par la peur du jugement de Dieu. Non. L'amour que Dieu veut que nous ayons pour les âmes perdues n'est pas quelque chose que nous devons aller... c'est-à-dire que nous ne devons pas poser des actions d'évangélisation parce que nous avons peur du jugement de Dieu, parce que nous voyons que celui qui n'aime pas demeure dans la mort, parce qu'on a vu que l'amour doit être manifesté par les actes, et que si les actes ne sont pas des actes d'amour, nous sommes sous le jugement de Dieu. Non. Ce que Dieu veut nous amener à comprendre, c'est que chacun de nous va aller dans la prière, rechercher la grâce du Seigneur de la prière, rechercher la compassion pour les âmes perdues. Et que une fois que Dieu va nous communiquer cette compassion pour les âmes perdues, nous verrons que quand on voit une âme, on se disposera à aller de nous-mêmes. Allons rechercher dans la prière cette compassion, bien-aimée, pour les âmes perdues.
Que le jugement de Dieu ne soit pas la motivation de notre évangélisation. Non. Mais que l'amour des âmes perdues soit la motivation de notre évangélisation. C'est dans la prière que nous pouvons rechercher ce cœur. Mais le Seigneur est très fâché. Parce que cet aspect a été négligé par l'Église Corps de Christ. Que chacun de nous puisse s'investir pour aller arracher les âmes perdues d'entre les mains de Satan. Par des heures de prière fréquents. En assemblée même. Tous ensemble, prions pour les âmes perdues quand nous nous réunissons, même les dimanches. Prions pour les âmes perdues dans notre intimité. Et après avoir prié pour les âmes perdues, allons. C'est-à-dire que sortons dehors, même pour faire nos courses, pour nous promener avec nos enfants, quelque chose comme ça, n'importe quoi. Mais où que nous allions, soyons prêts à toujours diffuser la parole de Christ à celui que Dieu mettra sur notre route si l'atmosphère en est disposée. C'est ça ce que Dieu veut. Soyons toujours prêts à chaque instant. Être prêts toujours à évangéliser. Je peux vous raconter un témoignage. Que un jour je roulais en voiture et que une personne m'a cogné par l'arrière. Et je me suis arrêté pendant que je sortais de la voiture. Il y a eu une sorte de... Le Seigneur est venu comme m'interpeller. Me dire, bénissez ceux que vous maudissent. M'a rappelé ça plusieurs fois. Aimez vos ennemis, bénissez ceux que vous maudissent. Faites du bien à ceux que vous haïssez. Si vous recevez du mal, rendez le bien. Le temps que je mettais pour sortir de la voiture, le Seigneur m'a parlé de cela. Je sors et je vois ce frère qui me dit, je suis désolé. Et le Seigneur me dit, parle-lui de Jésus. Dans mon cœur, j'ai senti, il faut que je lui parle de Jésus. J'arrive, je lui parle de Jésus, Il me dit, mais le constat, je dis, non, attends, laissons d'abord ça. On parle de Jésus, et il accepte de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Et je prie pour lui, je lui fais la prière d'acceptation, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Il me dit qu'il veut une Bible. Je prends son adresse, je ne le connaissais pas, je prends son adresse pour lui envoyer sa Bible. Et je lui ai envoyé sa Bible. Ce que je veux dire, c'est que, et le constat, nous ne l'avons jamais fait. Il m'a dit, mais le constat. J'ai dit non. Les constats, ils sont tombés. C'est-à-dire que je me voyais mal venir lui parler du constat après lui avoir prêché l'amour du Christ pour sa vie. Lorsqu'il m'a cogné, ce monsieur, l'urgence n'était pas que nous fassions le constat. Bien sûr que mon âme réclamait justice, mais il faut qu'on fasse le constat pour qu'il rembourse ce qu'il m'a fait comme sinistre. Un phare arrière, je crois, était cassé, quelque chose comme ça. Vous voyez? Mais ce que Dieu m'a mis dans mon esprit, c'était que l'heure n'est pas l'heure de réclamer ta justice. C'est une occasion que j'ai mis pour que tu annonces le Christ à cette personne. Et si j'avais été focalisé sur mon constat et j'avais mis l'évangélisation en second plan, est-ce que j'aurais pu gagner cette âme? Par la grâce de Dieu, non. Cet homme a été gagné. Il a fait sa prière. Il a demandé sa Bible. Et je lui ai envoyé sa Bible. Bien-aimé, chaque occasion est une occasion d'évangéliser. Une personne qui nous a connus en voiture, une personne avec qui nous avons eu un problème, il y a quelque chose que Dieu a mis, il y a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance quelque part. Bien-aimé, un soir je suis tombé en panne de voiture. Le mécanicien est venu vers 1h du matin pour réparer la voiture. Or, le Seigneur m'avait fait tomber en panne à cet endroit, cette station d'essence, pour aller vers une sœur qui travaille de la station d'essence pour lui annoncer le Christ, qu'elle a accepté, bien sûr. Cette panne était provoquée par le Seigneur. Donc, c'est pour nous encourager, bien aimés, à faire de l'évangélisation notre style de vie. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Bien aimé, ce que le Seigneur m'a dit, comme parole prophétique concernant ces choses, le Seigneur disait qu'il encourage tous ses serviteurs à aller évangéliser. Le Seigneur disait que il est le trésor du ciel. Il est le trésor de l'univers. Et il habite en chacun de nous. Et il veut se partager. Il veut que nous le partageons à ceux qui ne l'ont pas. Afin que les autres aussi puissent l'avoir, comme nous l'avons aujourd'hui. Et chaque occasion est bonne à saisir pour aller le partager, bien aimé. Et ce que le Seigneur disait, c'était il veut être partagé, que nous devrions tous être en train de le prêcher dans les diverses places publiques. Le Seigneur dit que notre égoïsme a été à l'auteur de l'énorme richesse que nous avons en nous, c'est-à-dire Christ. Le Seigneur dit que les pasteurs doivent aller eux-mêmes dans les places publiques, dans les rues pour parler de Jésus aux âmes perdues.
Le Seigneur dit aussi que nous allons, pour nous qui sommes en France, recevoir des Français dans nos assemblées. Ayons l'amour pour les accueillir, de les accueillir et de mettre de côté notre esprit de communautarisme, nos musiques religieuses en nos langues maternelles, tandis que nous sommes en France pour gagner les âmes perdues. Car le Seigneur va lancer une vague de réveil pour réveiller beaucoup de Français et beaucoup d'Européens. Mais le Seigneur cherche quelqu'un qui veut accepter de partager Jésus-Christ aux autres. Il veut nous relever, le Seigneur, dit-il. Nous remettre sur le chemin qu'il nous avait laissé, que nous avons perdu. C'était d'aller de lieu en lieu. Selon Luc 8, 1. Annoncer l'évangile. De lieu en lieu. Partout où nous sommes. Où que nous soyons. Quelle que soit la personne avec qui nous soyons. C'est une occasion d'évangéliser. Si le cœur est disposé. Si nous sentons que Dieu nous dispose, Dieu a disposé la personne plutôt. Que l'atmosphère est favorable. Ne ratons pas l'occasion, bien-aimés. Alors, un autre point que le Seigneur m'a demandé de faire souligner aux serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de points, je ne pourrais pas tout élaborer, il y a beaucoup trop de points. C'est-à-dire que une autre des raisons, parmi les raisons que le Seigneur est fâché contre ses serviteurs, ce sont les messages qui ont été divulgués dans l'église corps de Christ. Les messages n'ont pas répondu aux attentes du Seigneur. Je prends par exemple le texte de Jérémie 23, verset 17. On est toujours sur les pasteurs et le texte dit: ils disent à ceux qui méprisent l'Éternel, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Le Seigneur nous a demandé d'aller, selon Matthieu 28, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'était ça notre ordre de mission. Annoncer la parole et enseigner-leur à observer. Notre mission, c'est enseigner à observer. Mais les messages ont plutôt été de la distraction chrétienne. Les messages ont mis en accent ce que Dieu a fait pour l'homme, ce qui n'est pas mauvais. C'est-à-dire que l'amour de Dieu envers l'homme. Les messages ont été trop insistants sur l'amour de Dieu envers l'homme, plutôt que de ramener le peuple à aussi à son tour répondre à l'amour de Dieu par son obéissance. Le Seigneur est déçu parce que les messages ne sont pas de niveau. Aussi le Seigneur m'interpelle, nous interpelle en me disant de dire aux serviteurs de Dieu, de l'ancienne génération, nos anciens, nos grands frères de la foi, de chercher sa face pour que le Seigneur nous révèle, nous corrige dans tout ce que nous avons divulgué qui n'était pas de sa volonté. Et le Seigneur disait que à la nouvelle génération de serviteurs de Dieu, aussi de chercher sa face afin que les messages qu'ils vont diffuser dans l'église soient au niveau des attentes du Seigneur. Quand nous prenons le texte de Colossiens 1, verset 29, Paul dit: c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il travaille à quoi? On recommence au verset 28. Il est dit que c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Et verset 29, il dit: c'est à quoi je travaille. Donc, son objectif était de présenter à Dieu les hommes devenus parfaits. C'est dans ce sens que les messages doivent aller dans l'insistance. C'est dans ce sens que le chrétien doit être exhorté. Bien sûr qu'on va l'emmener pas à pas par des nourritures, faibles en consistance. Mais l'objectif est de le ramener ici. Et or, ce que le Seigneur nous reproche, c'est que nous n'avons pas fait comprendre à celui qui vivait dans les ténèbres en toute bonne conscience qu'il doit se repentir. Au contraire, nous lui avons dit que Dieu t'aime, qu'il va te sauver,
qui va te pardonner et que tes péchés sont tous déjà effacés, tandis que lui demeure dans le péché. Bien-aimé. Dans Jérémie 23, verset 22, je prends le texte, Jérémie 23, verset 22. Le Seigneur dit, « Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru, je ne les ai point parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. » Les messages des serviteurs de Dieu devraient amener le peuple à prendre conscience de leur mauvaise voie et leur faire revenir de leurs mauvaises actions. Comment? En les amenant à marcher dans la lumière, à garder la parole. Car Jésus dit, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Lorsque Paul dit, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus, Paul est en train de dire que c'est Jésus qu'on doit prêcher. C'est son caractère qu'on doit prêcher. C'est le fruit de l'esprit qu'on doit prêcher. Mais les messages ont été trop rarement de prêcher le caractère du Christ, de prêcher l'imitation à Christ. Nous avons distrait le peuple de Dieu par d'autres messages qui n'amèneraient pas vers le point central de la volonté de Dieu. C'est que ceux qui l'aiment gardent sa parole. C'est que ceux qui ont ses commandements, qui l'aiment, qui les gardent, c'est ceux-là qui les aiment. Jean 8,51 nous dit que c'est si vous demeurez dans ma parole, vous ne connaîtrez jamais la mort. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jamais la mort. Donc, l'évêque que Dieu envoie est là pour sauver. Sauver en amenant le peuple à toujours garder la parole, afin que celui-ci ne voit jamais cette mort. Bien aimé. Et ce que le Seigneur, l'interpellation que j'envoie, c'est que le Seigneur fait comprendre que les messages n'ont pas été souvent dans ce sens. Pas souvent. Du coup, le peuple a été livré de ces ténèbres. Bien-aimé homme de Dieu, le Seigneur veut nous amener à nous repentir, à rechercher sa face. Comme j'ai dit, je ne suis pas meilleur serviteur que quiconque. Je suis là seulement pour obéir. Je ne me sens pas digne de dire ça à mes grands frères de la foi. Vous qui êtes mes grands frères de la foi, voilà mes frères de la foi, je ne me sens pas digne. Et ces messages que je dis, c'est pour moi-même, bien sûr. Parce que le Seigneur a dit qu'il a déjà rejeté beaucoup de ses serviteurs. Mais le Seigneur donne une chance à chacun de nous nous repentir, de rechercher sa face. Il pardonnera nos péchés. Il pourrait pardonner nos péchés et nous accorder la grâce de changer. Mais le salut de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est venu sauver aussi l'homme de Dieu. Le salut de Dieu passe par notre repentance, bien-aimée. Alors, vraiment rechercher sa face. Le Seigneur voudrait attendre de nous que nous prêchions l'humilité, l'amour, la crainte de Dieu, la discipline, la sanctification, la soumission aux autorités, la sagesse, la sanctification, tous les messages qui édifient, tous les messages qui sanctifient, qui préparent l'époux à son fiancé, l'épouse à son fiancé. C'est ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. Aux hommes de Dieu de la nouvelle génération, et même l'ancienne génération, bien sûr, le Seigneur nous encourage à éviter de nous critiquer les uns les autres. Car quiconque critique un enfant de Dieu critique le Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous de ce texte. Ce texte qui disait, où Jésus disait, dans Matthieu 25, verset 44, 43, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous critiquons les serviteurs de Dieu, c'est Jésus qu'on critique. Nous nous plaignons des serviteurs de Dieu, c'est de Jésus qu'on se plaint. La Bible dit, ne vous plaignez pas les uns les autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Le Seigneur nous encourage, les hommes de Dieu, à nous reprendre. C'est-à-dire que lorsque nous voulons nous corriger, à nous corriger en toute humilité, en toute sagesse, en tout respect, en respectant le ministère de l'autre. Avec un langage fraternel, humble, un langage amical, fraternel qu'on dit à son frère dans la foi. Et non pas nous corriger comme étant
inimitié les uns envers les autres. Le Seigneur veut que nous soyons unis, bien-aimés. Et que nous ne nous combattons pas nous-mêmes, bien-aimés. Frères, sœurs, hommes de Dieu, prions pour nous-mêmes. Car la Bible dit que nous sommes jugés plus sévèrement. Prions pour nous, frères, sœurs de la foi. C'est-à-dire que tous les esprits c'est-à-dire que c'est nous qui sommes, c'est l'homme de Dieu qui est la première cible de Satan. Satan cherche d'abord les serviteurs de Dieu parce que s'il les tient, il aura les autres. Rappelons-nous que Dathan et Abiram se sont retrouvés dans le jugement de Dieu, sans même s'y attendre. Rappelons-nous du sacrificateur Élie qui était sous le jugement de Dieu, sans le savoir, jusqu'à ce que Samuel, le prophète, jeune prophète, lui révèle que Dieu était fâché contre lui. Dieu est fâché contre beaucoup de ses serviteurs. Balaam était aussi sous le jugement de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont sous le jugement de Dieu sans le savoir. Aussi, je nous interpelle à aller chercher la face de Dieu de la prière pour que Dieu nous parle, Dieu nous révèle. Laissons-nous corriger, laissons-nous reprendre, bien-aimés. Reprenons-nous les uns les autres avec douceur, afin que par la correction, Dieu puisse nous garder. Rappelons-nous du texte qui est dit qu'il conduit les humbles dans la justice, dans Psaume 25, verset 9. C'est ceux qui sont humbles que Dieu va conduire dans la justice. Or, qui est l'humble? C'est celui qui se laisse corriger, qui se laisse interpeller, qui se laisse reprendre, qui n'est pas prompt à parler. La Bible dit dans Jacques 1,19 que tout homme soit prompt à écouter. Et c'est ce que Dieu attend des serviteurs de Dieu, que nous soyons prompts à écouter et lents à parler. Or, les hommes de Dieu sont trop prompts à parler et lents à écouter. J'encourage tous ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas serviteurs de Dieu ou des serviteurs de Dieu, à prier pour les serviteurs de Dieu. À prier pour tous serviteurs de Dieu bien-aimés. Pour que le Seigneur le garde. Amen. Je vais parler d'un point qui risque de faire un point qui risque de nous amener à certainement pas prêter attention. Bon, un point qui divise. Que, selon moi, le Seigneur m'a dit de dire. Alors, le ministère prophétique, c'est un ministère qui est censé être basé sur les Écritures ou confirmé, attesté par les Écritures. Nous sommes de la Nouvelle Alliance. L'Alliance excellente, comme dit la parole. Et j'ai reçu une parole prophétique venant du Seigneur. Disons que le Seigneur est fâché contre les églises qui laissent la femme enseigner. Je me répète encore. Certains, dans le ministère prophétique, disent par exemple que oui, telle sœur, je te vois ouvrir un magasin de vêtements de luxe, de bijoux, d'ornements, tout ça, voilà, tu vas aider les femmes à devenir belles, tout ça, des ornements, des tresses, tout ça là. Et c'est leur ministère prophétique. Et ils prophétisent ainsi sur d'autres sœurs. Mais une telle parole prophétique n'est pas soutenue par l'Écriture. L'Écriture dit l'inverse dans 1 Timothée 2,9, elle dit que la femme ne doit se parer ni de perles, ni de tresses, ni d'habits somptueux, ni de bijoux. Donc, le ministère prophétique doit être analysé sur les Écritures. Or, j'ai reçu aussi une parole prophétique sur les jugements de Dieu dans l'Église. Mais la parole prophétique que je vais dire, elle est soutenue par les Écritures. Et l'Écriture soutient ce que j'ai reçu. Je partage, comme venant de Dieu, que celui qui a de l'oreille pour entendre. Maintenant, il m'a été dit ceci, que le Seigneur est fâché contre les églises qui laissent la femme enseigner. Que des jugements du Seigneur viendront dans les églises qui ont laissé les femmes prendre autorité sur les hommes, tandis que l'Écriture interdit à une femme de prendre l'autorité sur l'homme dans 1 Timothée 2, 12. Il m'a été dit à plusieurs reprises que le Seigneur est fâché contre ces églises. Cette parole est soutenue par le texte d'Apocalypse qui nous dit que
Le texte dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, enseigner mon peuple. Cette parole prophétique que j'ai dit, c'est que le Seigneur est fâché contre ces églises. Il nous demande de nous repentir pour rester biblique, pour que nos foi, nos croyances, nos prophéties demeurent bibliques. Et ce message prophétique que j'ai dit est soutenu par les paroles de serviteurs de Dieu de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Pierre, plutôt Jean et Paul, qui nous interpellent sur ceux qui laissent enseigner la femme dans les assemblées. Dieu sait pourquoi il a mis cette parole et Dieu voit le désordre que la non-observation de cette parole amène dans l'église. Bien aimé, à chacun de prendre en considération. J'ai reçu cette parole prophétique que je partage. Elle est soutenue par les Écritures que nous appelons la lampe, n'est-ce pas? Ma parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière m'annonce qu'une femme ne peut pas enseigner dans les assemblées. Si la parole est la lumière, alors si nous laissons la femme enseigner, nous sommes dans les ténèbres, bien-aimés. La parole est la parole. Maintenant, on peut expliquer pourquoi. Il y a des raisons. On n'a pas le temps pour ça. Mais j'annonce la parole prophétique que j'ai reçue. Bien-aimés, je nous exhorte à prendre ces messages que je viens de dire en considération. Dieu veut interpeller ses serviteurs pour leur dire qu'un jugement est sur les serviteurs de Dieu et Dieu leur tend une nouvelle perche de se repentir, de rechercher sa face dans la prière pour que Dieu nous révèle les hérésies dans nos messages et pour que Dieu nous amène à nous repentir et à sortir de son jugement. Dieu a dit qu'il gardera des temps difficiles qui arrivent ceux qui écouteront sa voix.